I want to praise you. Africa. Vous êtes bel et bien sur les ondes africaines, en partance de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour, si pas encore bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est un plaisir de vous présenter ces talents africains et également, et oui, particulièrement ceux de la RDC. Et pour ce numéro, nous allons recevoir un jeune artiste, et oui, qui fait de la musique du monde, on le dira ainsi, parce qu'il a transcendé, il est parti de quelque part pour aujourd'hui vous proposer une musique à sa vision. Il se nomme Kenda Kabala Martin et son nom de scène est Pifox Majesté. On va le découvrir ensemble en musique, en a cappella, et également, oui, ce bref parcours qui vous permettra également de noter bonnement son nom dans vos carnets et si pas encore découvrir sa musique à travers bien sûr les réseaux sociaux parce qu'il aura l'occasion de nous dévoiler son talent. Je te dis merci d'avoir honoré le plateau des ondes africaines et oui. Merci, c'est moi qui vous remercie d'abord pour l'invitation et de m'avoir accueilli dans ces beaux cadres. Voilà. C'est waouh. Alors on va commencer par essayer un peu de percer dans ta carrière, que tu puisses au moins nous révéler ton identité musicale. Alors, en étant dans ton sillage, on a pu apprendre que tu as commencé la musique par la chorale. Oui. C'était il y a longtemps. J'étais encore gamin et tout. Dans l'église, maman faisait aussi partie de cette chorale. Elle était la dirigeante. J'ai commencé là-bas et avec le temps, j'étais maintenant devenu le dirigeant de cette chorale-là. Après, comme un éternel apprenti, j'écoutais des ondes de musique différentes et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas voler sur mes propres ailes. Donc communiquer avec la population, faire... remarquer ou démarquer à la population, donner ce que je sais faire autrement, à l'exception de la chorale, parce qu'à la chorale, il y avait du classique, il y avait les toniques solva et tout, on parlait que de Dieu. Et à l'exception de Dieu, il y a plusieurs thématiques qu'on peut exploiter, l'amour, la paix, la passion, le travail, il y a beaucoup de thèmes. C'est à partir de là que j'ai essayé un peu de révolutionner. Oui, je me suis dit non, je dois donner, partager ce que je ressens, dire ma façon de voir les choses à travers la musique. Et c'était le déclic. Ça a été, c'était pas facile, c'était pas facile d'être accepté d'abord à la maison. Les parents généralement je me suis rébellé. C'était pas facile. Alors c'était le déclic. Alors si tu pourrais nous rappeler à cette époque, comme tu le dis, c'était de la musique, on pourrait dire chrétienne quelque peu. Quel est ce premier air musical qui t'a permis également de te hisser comme dirigeant d'une chorale, si tu pourrais t'en rappeler? Oui, je me rappelle souvent, j'avais écrit une chanson, j'ai composé, j'ai donné des chansons à la chorale et c'était aussi par rapport à ma performance, quoi. Avec les années, je faisais monter le level et les dirigeants et la comité de la chorale, ils m'ont vu capable de le faire et j'ai commencé à diriger. Et la chanson était... Namokilio yo ya se baloba toza bapaya toko leka neti maine bale toko chola kola kola muka tozo kende nasuka. C'était du folk. J'ai ramené du folk dans le classique, c'était bon. C'était du Aguaya parce qu'à l'époque j'écoutais Lokwa, j'écoutais Corneille. J'écoutais la chanson, j'écoutais des chansons un peu culturelles africaines et que j'essayais de mélanger avec ce que j'avais appris à la chorale et ça faisait du wow. Alors pourquoi ne pas avoir percé dans cette carrière? Oui, tu l'as dit, c'est une rébellion, tu avais voulu exploser ton art, mais ce serait peut-être bien de rester également dans la musique chrétienne en lieu et place de la musique urbaine. Bon, en fait, en dehors de la passion, c'est le business. Il faut gagner. Même dans la musique chrétienne, on vend, non? Là, moi, je suis contre ça.
Parce Pourquoi? que Dieu dit, il a donné gratuit, il donne gratuit. Chanter pour Dieu, c'est consoler, communiquer, parler de Dieu. Et vous voyez, moi je trouve ça, hein, c'est perso, hein, je trouve ça un peu mal pensé de vendre la musique de Dieu. Ouais, c'est comme si je te vendais la prédication, on peut dire ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc c'est ça. Et l'exception de ça, c'est sur le thématique. Je ne peux pas parler des dieux du 1er au 30. Parler de la femme, elle est belle, parler de l'amour, la misère, revendiquer quelques droits. C'est comme j'avais chanté, parmi mes compositions, j'avais chanté une chanson pour les enfants de la rue, par exemple. Je peux faire un a cappella. Oui. C'était en reggae. Les enfants dans nos rues, parce que des géniteurs les jetent dans nos rues, sans foyer, sans famille, affamés, mais quel style de vie drôle, pour ne pas dire qu'on est tous un peu responsables, oui, on les appelle les chégués, enfants de la rue. Non, 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 la rue n'engendre pas d'enfants, té, balabale, botakate. La rue n'engendre pas d'enfants, té. Oh non, non, oh nanana, balabale botakate. Oh non, non, oh nanana. Les enfants dans nos rues, parce que des géniteurs les jettent dans nos rues, sans foyer, sans famille, affamés, mais quel style de vie drôle, pour ne pas dire qu'on est tous un peu responsables, oui, on les appelle les chégués, enfants de la rue. Non, 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 la rue n'engendre pas d'enfants, té, balabale botakate. C'est ça, fallait quand même chanter pour phénomène chégué. Fallait pas seulement dire Jésus, Dieu, Mahomet, je sais pas quoi là. Il y a autre idée quoi. Eh oui, P. Fox Majesté, ben, c'est un talent inné, ben, c'est un don de Dieu pour lui, mais il voudrait quand même exploser, dévoiler ce qu'il a dans son cœur. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'une certaine influence des musiques américaines et françaises. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus par rapport à ces musiques? D'abord, c'est les flows. Le flow américain. C'est waouh! Vous voyez le R&B, mais en écoutant les histoires, on dit que ça vient de l'Afrique et tout et tout. Ces flows-là, ça touche l'âme. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un de sensible. Quand vous écoutez, il y a plusieurs groupes à l'époque. Lionel Richie, par exemple. Il y avait Nio, Asher, R. Kelly. Il y a aussi le groupe Boyz II Men. Oui. Il y a plusieurs groupes là que j'écoutais, j'ai kiffé. Maintenant, cette musique-là n'était pas à la chorale. Vous voyez. Donc, j'écoutais, ça me donnait du plaisir et ça m'a poussé à aller apprendre aussi l'anglais. Hein. J'ai appris. Maintenant, je commençais à comprendre ce qu'ils disaient et à chanter, à interpréter ce genre de musique-là. Et maintenant, j'ai pris ça, j'ai pris mon côté congolais, africain, le mélange, et pouf. Alors, rappelle-nous, parce que nous sommes là en train de nous balader à travers la musique, quelles sont ces airs américaines que tu as retenues, hein, qui t'ont vraiment boosté à ce que tu puisses pénétrer le monde musical? Ouais, c'est beaucoup. Une chanson marquante. Il y en a plein, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à l'époque là, comme Drake David par exemple. Il y en a beaucoup. Je peux interpréter une chanson de Neo. Hein. Miss Independent, that's why I love her. She know her, la, that's why I love her. C'est un peu ça. La musique pareil. Il y en a beaucoup qui m'échappent là. Et le répertoire il est saturé. Il y en a beaucoup. Et voilà, ben, ce sont des talents à répertorier, vous qui êtes producteur, surtout oui, avec cette musique du monde. Voici donc un artiste, P. Fox Majesté. Mais dis-moi, pourquoi on t'appelle Majesté? P. Fox, on pourrait bien comprendre. Pourquoi Majesté? Bon, je suis né dans une famille, qu'on peut dire coutumière quoi. Donc c'est un peu ça. Alors on pourrait dire que tu as été intronisé comme... Non. J'ai juste eu ça, j'ai utilisé ça sur mon pseudo là. Et c'est une façon de m'encourager de faire les choses bien. Ouais, quand il
il y a une petite gloire qui t'a été donnée. Tu te dis, je ne peux pas faire ça. S'il faut chanter, il faut vraiment chanter. S'il faut impacter, il faut impacter. Il ne faut pas faire les choses pour faire. Donc c'est ça, c'est un peu ça. C'est une façon de me motiver, on peut dire ça. Mais les pseudos, ce sont des trucs qui viennent, quelqu'un qui t'appelle et puis tu prends, tu conçois et puis tu t'adaptes, tu te fais une idée à la tête, tu te dis, bon, si on m'appelle ainsi, je dois faire les choses bien, je dois faire les choses grandioses et tout. Voilà, c'est ça. On va marquer une pause parce que c'est vrai qu'il nous a emballé dans cette série d'Acapella. Voici donc le clip que nous proposons. Le titre est lequel? Oui, la chanson s'intitule Litaka. Litaka, c'est le cerf-volant. Voilà. Le cerf-volant, chez moi, on appelle ça Litaka. En lingala, en lingala. J'ai voulu chanter ça par rapport à la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, 3 ans, il sait déjà manier l'Android, il a, je sais pas moi quoi, WhatsApp, Viber, Snapchat et tout. Maintenant, en regardant ces phénomènes, Internet et tout, je m'étais plongé dans l'univers de l'inspiration. Je me suis dit, bon, quand j'étais petit, on n'avait pas de téléphone. On jouait avec ça, on jouait police voleur, on jouait au jeu de cache-cache. On avait des jeux à nous, on jouait au jeu de billes, on jouait au football et tout. Je me suis dit, bon, je vais chanter pour ça. Et j'ai pris le côté dansant. Le côté dansant et tout, l'instrumental il est Afro House, ça danse, ça kick, ça fait vraiment danser, mais à l'intérieur il y a un message qui interpelle. Ballet qui va s'arranger bien tout le temps à la télé, vous voyez, petit ça va bien tout le temps à la télé. Nous à l'époque on jouait au Nzango, on jouait au Kebo, on jouait au Géoli, on jouait, il y avait plusieurs trucs qu'on jouait. On fabriquait de tennis de soldats et tout, en feuilles de manguier et tout. Les hélices d'avion avec les avions de papier, c'est ça. Donc ça m'a vraiment inspiré. J'ai écrit, j'ai fait ça et le clip il est déjà là et voilà. Alors, allons-y donc découvrir le clip Litaka avec P-Fox Majesté. Ils vont subir P-Fox Majesté. Yoka, ma solo boy, ma solo boy, ma solo boy. Yo, Tika et Denda, ma solo boy, ma solo boy, ma solo boy. Yo, Tika et Denda, allez qui va s'arranger. Tout le temps la télé, petit basarana tiende. Tout le temps la télé. Kumba litaka, litaka, litaka taka. 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 Na beta nzambo, na beta kebo, na beta kukule, na beta jeri. Tenge la puissance. Tonton producteur, Kumba litaka, litaka, litaka taka. 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 Signor Nembaleka, taka, tigi, Dofembula Matali, taka, tigi, tigi, taka, tigi. Honorable Patrick Mouyaya, tigi, taka, tigi, Jimmy Eti, taka, tigi, tigi, taka, tigi, Emmanuel Tolai, Baby, Maître Sikra, le roi Salga, Michel Moukenge Shai, ma solo boy, ma solo boy, je t'aime, ma solo boy, Mantofa, yo, Tika et Denda, ma solo boy, ma solo boy, ma solo boy, yo, Tika et Denda,
Taliban, tiki taka tiki, Benimbala taka tiki, Lito, tiki taka tiki, Gary Welle G.I. Masolo Kamboy, Masolo Kamboy, yo Masolo Kamboy, yo Tika Etenda, Masolo Kamboy, Masolo Kamboy, Masolo Kamboy, Omba Poto, yo Tika Etenda, Dr Jeff Jadi le Teta, Président Bolman et Tel Gonde, yo Tika Etenda, Oni Eska, PM, Papi Mboma, Selio Midou, Wana Popi, yo Tika Etenda, Gaël Poussa, le fils du bourgeois, Tonton Mike, yo Tika Etenda, Karine Chambaye, Trésor Baka, consolation yo, toujours, Tika Etenda, Ingénieur Biti Breto. J'ose espérer que vous avez apprécié ce beau clip qui certainement vous rappelle également votre jeunesse, votre adolescence, vous qui avez peut-être vécu à Kinshasa, si pas encore de l'autre côté, certainement une partie de votre jeunesse se retrouve également dans ce titre Litaka avec P-Fox Majesté que nous recevons pour vous dans ce numéro. Alors, c'est dans quel genre musical que tu te sens le plus à l'aise? Là, nous sentons, tu vis à la manière du Kinshasa. Ouais. Et là, tu nous as fait quand même découvrir des animations et tout. Des créations antérieures avec du reggae, mais dans quel style, genre musical que tu te sens plus à l'aise pour exprimer ce qui te revient à l'esprit? C'est le R&B. Le R&B. Je vous ai dit, je suis quelqu'un de sensible. Mais avec le monde, en fait, quelques modifications du temps, les fans maintenant sont devenus un peu, comment on dit, gourmands. Et bien écoutez, R&B, le blues, le jazz et tout, maintenant on essaye de mélanger. Mais mon truc fort, c'est le R&B. Comme il y a une chanson que j'ai fini à écrire bientôt là. Bon, j'ai pas complètement fini parce que ça parle de moi, de mon histoire. Ouais, le titre c'est mon histoire. Mon histoire. Ok. Je crie mon histoire à l'encre de mes larmes, la gomme à la main pour effacer mes erreurs. Le temps qui passe sans le sait des traces, je sais de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Écoute fiston, disait ma mère dans la nuit, dans la vie y a pas des sauts métiers fils. Découvre-toi, tu as un talent dur et travail dur, c'est alors que tu verras les bonheurs. Quand je découvert que j'avais 10 sons dans mon sang, je dis beau c'est dur pour rien arriver là. C'était pas facile, je l'avoue, j'ai du travail dur. Malgré les ambitieuses entraves, je me suis dit une chose, tant que je vis encore, je ne baisserai pas le bras. Je garde mes pieds sur terre pour me bâtir en hauteur. Tant que je vis encore, je ne perdrai pas espoir. Je garde mes pieds sur terre pour me bâtir en hauteur. Je pleure souvent quand tu plais pour que mes larmes ne laissent pas de traces. Je ne baisse pas mes bras pour que l'avenir ne me surprend pas. La vie est dure, ça je le sais. Dans ces mondes en pleine mutation, je essaie de m'adapter à toutes circonstances qui se présentent à moi. Tant que je vis encore, je ne perdrai pas espoir. Je garde mes pieds sur terre pour me bâtir en hauteur. L'indépendance d'un pays, c'est gagne par les sons. La vie d'un homme, c'est par sa sueur. J'utilise mes larmes pour carburant pour arriver jusqu'au bout du chemin du bonheur. C'est pas facile, attendez les nakoko makaka. Moke de katonga zala naye. J'ai pas fini, hein. Ah oui, c'est pas fini, mais on peut dire que, il y a quand même des mots à retenir. Et oui, c'est par la sueur, que l'homme anoblit sa vie. Et c'est une belle thématique qui, je l'espère, retiendra votre attention. Et oui, et le nom à retenir, c'est P-Fox Majesté. Voilà.
On pourrait parler également, Ouais. là, oui, parce que ben, tu viens quand même de loin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, mais des projets également qui t'ont donné quand même certaines récompenses, comme on pourrait en voir sur certaines illustrations. Alors, déjà des trophées, mais tu n'en parles pas assez, pourquoi? Bon, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions d'en parler. Soit je fais des émissions, des concerts et tout. Bon, je suis quelqu'un qui est réservé. C'est un défaut. Je ferai de mon mieux maintenant d'en parler vraiment. Ah oui, ce sont des références en fait. Oui, de vraiment parler. J'ai gagné un trophée à la Halle de la Gombe, c'est l'Institut française, quoi. Meilleure voix masculine de Kinshasa. J'ai fait Wallonie, Centre Wallonie Bruxelles. J'ai fait Centre culturel Bilembo. J'ai fait Centre culturel français de Brazzaville. J'ai fait pas mal de choses dans le monde culturel, mais j'avais un manque de soutien. J'ai pris du recul parce que faire un bon spectacle de 1 heure du temps, ça demande une bonne répétition de 2 mois ou 1 mois, quelque chose comme ça. Avoir de musiciens qui savent vraiment jouer, qui savent entrer dans le pensée, hein, prendre le virtuel et le matérialiser. Vous voyez. Il n'en manque pas en RDC. Ils sont là, mais c'est juste la chose qu'on ne partage pas ensemble, c'est la vision, ma façon de voir les choses. Et c'est juste, ils viennent, ils bossent, tu leur donnes les cachets, ils partent. C'est pas ça. Et c'est leur travail, il faut le payer. Mais c'est que moi je pensais, c'est juste avoir un groupe avec lequel rester vraiment. Et maintenant, pour rester ensemble, il faut leur payer. Ce sont des gens, ils sont responsables. Il y a des pères de famille, il y a ceux-là qui louent de maisons et tout. Je ne les en veux pas parce qu'ils doivent se rechercher et tout. Mais ils sont là, quand j'ai besoin d'eux, je les appelle, je mets de côté quelques frais. Soit, je paye, je fais mon spectacle et tout. Je peux faire un spectacle et l'argent peut-être que j'ai eu, c'est le musicien qui en plus bénéficié. Mais le mieux, je me sens bien quand je fais un spectacle réussi. Il y a des gens de plusieurs nationalités qui sont là et tout. Ça me fait du bien. Mais je paye l'argent. Mais qu'en est-il de cette collaboration avec K-Music Empire? Ouais, avec K-Music, ça s'est très bien passé. Bon, je peux dire qu'ils ont profité de moi. J'ai donné une visibilité à ces labels qui n'étaient pas vraiment connus. Et depuis 2017 jusqu'à 2000, je sais pas, 19, quelque chose comme ça, j'ai beaucoup donné. J'ai vraiment beaucoup donné de mon mieux, mais à mon retour, ils m'ont pas donné le feedback. C'est que j'attendais d'eux. C'est pas seulement l'argent. C'est qu'un artiste rêve le plus, c'est faire connaître au travers le monde, à travers la radio, la télé, les réseaux sociaux, qui est devenu maintenant une puissance, une machine qui remonte le temps, on peut dire. C'est un peu ça. Mais ils évoluent et aujourd'hui je suis parti et le label est tombé. Parce qu'il y avait des gens qui venaient, qui me disaient pourquoi tu es là, Je disais non. On s'est familiarisé. Je dois rester. Maintenant, ils ne voyaient pas que je suis un artiste en dehors de la famille. Je dois avancer. Parce que quand on n'avance pas, quand on fait... C'est mieux même d'ailleurs de faire du surplace que de reculer. Je reculais. Parce que j'ai beaucoup encadré de jeunes à Kinshasa, il faut le dire. Je travaille avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui... je suis fier. Je suis vraiment fier d'eux. Ils évoluent pas mal, déjà. Maintenant, dans un coin, quand je vois... je l'ai encadré, il a avancé. Mais je suis ici avec vous, je n'avance pas. Vous ne voyez pas que vous me tuez les temps. J'ai essayé de parler, d'écrire de lettres, de parler entre hommes et ça n'avançait pas. Et un bon jour, je les ai dit, les gars, je pense que je dois tracer ma route. Mais on reste frères. À chaque fois que vous avez besoin de moi, je viendrai. Et malheureusement, le label est tombé, ça n'avance pas. Mais les ambitions ne sont pas tombées, du moins. Alors, que penses-tu peut-être d'une série de collaborations avec d'autres jeunes aujourd'hui, tu viens d'en parler, ont émergé, au lieu de rester quelque peu dans ton coin perdu?
pourquoi ne pas également, oui, il y a plusieurs labels ici au niveau local, et également du côté international. Comment t'emploies-tu pour vendre désormais ta musique et surtout tes nouveaux projets? Oui, d'abord ici à Kinshasa, au pays, il n'y a pas de label, il y a des trucs d'aventure et tout, des trucs de passe-temps, vous voyez. Moi, je pense vraiment avoir un producteur, une maison de disques à l'extérieur. Vous voyez, les gens qui sont à l'international ont une façon de voir. C'est professionnel, vous voyez. C'est professionnel, même si ça prenait du temps. Mais tu sens que vous évoluez. Vous partez de A à X, Y et tout. Vous voyez. Ici, les gens ont juste plus que tu puisses apporter la lumière dans leur truc. Tu viens, parce que je suis connu, non? Les gens, il est là maintenant avec eux. Vous voyez. Il est là maintenant avec eux et tout. Et il bénéficie, hein, quelque part. Non, on a un artiste comme ça, il a déjà fait ça, il a un bon CV. Vous voyez. Maintenant, dans mon coin, il a choqué date. Maintenant, là, c'est que j'ai besoin, c'est juste un producteur. J'ai besoin de producteurs, j'ai besoin de mécènes. J'ai besoin de gens qui aiment de la bonne musique. Des gens qui... Donc, je les invite à croire dans ce que je fais. Ils ne vont pas vraiment être dessus, quoi. Je ne vais pas l'air décevoir. J'ai l'air vraiment de monde à croire dans ce que je fais, hein, à l'international et tout. J'ai déjà fait des collaborations avec des gens de l'international. C'était juste écrire, parce que j'écris, je vends aussi des chansons. Okay. J'écris, je donne, et ils me donnent. Et il y a des chansons même aussi qui jouent. Bon, parce que je me dis pas, il faut dire que ça c'est ma chanson, ça c'est ma chanson, ça c'est pas nécessaire, c'est pas important. J'ai besoin d'un producteur. Je sais au travers de cette émission, quelqu'un peut me suivre. Hein, là où toi tu es là, que le Seigneur touche ton cœur, que tu puisses vraiment me soutenir, tu ne seras pas déçu. Donc tu ne seras pas déçu. Ah oui, c'était le passage de P-Fox Majesté sur les ondes africaines. On espère que le message a été entendu. On va se quitter avec une image oui, de son récent spectacle ici à Kinshasa. Mais avant tout, on lui donne quand même le dernier mot oui, dans le cadre de cette émission. Moi, je vous dis déjà merci et au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. Mais avant tout, certainement un numéro de contact, les réseaux sociaux, comment peut-on te trouver et à quelle date certainement pour un nouveau son. Ok. Bon, merci d'abord pour m'avoir invité encore. Je dirais ceci, c'est facile de me retrouver à travers un numéro WhatsApp. Comme ça, je donnerai le lien de YouTube parce que s'il faut énumérer le lien, tout ça là, les gens pourront mal écrire et tout. Le numéro, c'est le plus 243 82 77 679. Je répète, plus 243 82 77 679. Les noms, c'est P-Fox Majesté. Pour le spectacle, je compte jouer un spectacle bientôt là à la Halle de la Gombe. J'attends. Le Mesure Barrière, tout ça, ouais, quand ça sera confirmé, on va se relancer. Je suis en studio pour un album qui est là. C'est pour cela que je suis en train de demander à toute personne qui fera miser ou soit vouloir faire de collaboration, featuring. Tu es là, comme on dit, les dédicaces. Hein? Tu veux que à la manière de Kinshasa, bien sûr. À la manière de chez nous ici, parce que les gens aiment le dédicace et tout. Contacte-nous, soit si vous contactez l'émission, j'espère que les bureaux ici, ils vont remonter jusqu'à moi pour m'annoncer. Le numéro est là simplement, donc voilà. Instagram, Facebook, P-Fox Majesté, P-F-O-X, espace Majesté, M-J-S-T-E. Si vous tapez ça, vous mourrez sur Facebook, Instagram, Twitter. Tout et tout. Pour mon adresse Gmail, c'est pfoxkenda, P-F-O-X-K-E-N-D-A @gmail.com. Vous mourrez totalement, je serai là pour vous. On va parler, on va vraiment beaucoup parler. Bon, je peux leur quitter avec un air capé là. On a proposé le spectacle. Tant mieux, comme tu es là. On se dit au revoir à travers la chanson. Non, ils vont voir le spectacle. C'est mieux de voir le spectacle. Hein? Allez, on se quitte et on se dit bye bye. À très bientôt. Bye bye. Le test, P-Fox Majesté, le Platinum. Ah ouais. Bonsoir. Je signale la présence des parties
Merci le manager, les DJ, je vous aime bien. On est là, tout ça, la fair play, fair play. Na danser, ce soir, vous allez danser. Donc, il y a un yemba, pour que nous voyons, on a ce que ça, nous attend, on va checker. Et bon, on a fait la raille. DJ, non, c'est la raille. Look at us,